Pourquoi on n'a que 3 amiraux dans One Piece? Effectivement, on pourrait se demander pourquoi la marine ne cherche pas à recruter plus de soldats puissants. Sur le papier par exemple, Fujitora et Aramaki existaient bien avant l'ellipse. Pourquoi avoir attendu qu'une place se libère pour les recruter au lieu de faire une marine à 5 amiraux? Je vous explique, avant si t'aimes One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner. Merci à Tariq, Shadow et Phantom, les 3 derniers abonnés. Il faut comprendre que le gouvernement mondial ne veut pas d'une marine trop puissante. Leur but pendant très longtemps n'était pas d'écraser les empereurs, mais de maintenir l'équilibre. Déjà, les empereurs sont utiles et ils contrôlent des territoires que la marine ne peuvent pas ou ne veulent pas gérer. Ensuite, les empereurs se neutralisent entre eux. Le fait qu'ils soient tous surpuissants et ennemis empêche l'apparition d'un ennemi commun. Si la marine devenait plus forte, s'il y avait plus d'amiraux, plus de gens au sommet, la marine deviendrait la menace principale pour les empereurs. Et les empereurs auraient donc un ennemi surpuissant commun, ce qui pourrait les inciter à s'allier contre le gouvernement. Garder l'équilibre avec tout le monde au même niveau empêche justement ces coalitions. Ensuite, limiter les superpuissances au sommet de la marine, ça les rend plus contrôlables. Un amiral, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, de difficile à maîtriser et qui peut être instable idéologiquement parlant, comme c'était le cas pour Aokiji ou Akainu par exemple. Avoir un ou deux mecs surpuissants hors de contrôle qui fait un peu n'importe quoi dans son coin comme Garp par exemple, c'est gérable, c'est pas très grave. Mais commencer à avoir 10 ou 12 mecs de ce niveau qui font ce qu'ils veulent, c'est totalement ingérable. Et finalement, la raison extra-diégétique, la raison en dehors de l'univers. C'est la rareté des amiraux dans One Piece qui font que ce sont de vraies menaces dans l'œuvre. Les amiraux sont censés être l'arme ultime du gouvernement. C'est leur rareté qui les rend plus inquiétants, plus menaçants, plus mémorables. A l'inverse, les vice-amiraux, ils ont beau être puissants, ils ont beau avoir été plus puissants que Luffy à un moment, on les a jamais vraiment vus comme une menace dans One Piece. D'une part parce qu'ils font pas grand chose, et d'autre part parce qu'ils sont très nombreux. La moitié d'entre eux, personne se souvient de leur blaze. Leur grand nombre les rend moins mémorables et moins menaçants. Ça serait pareil avec les amiraux si on avait plus.